Bonjour Mélanie. Bonjour Sophie. Bonjour et un grand merci d'être là avec moi aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour ce concept qu'on est en train d'utiliser depuis quelques mois qui a du succès et qui a l'air sympa pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire le concept de témoignage de praticiens GAPS. Donc ici, on est sur la page de la formation GAPS en français qui existe maintenant depuis le début du mois d'avril et sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans avec ma collègue Béatrice. On a traduit tout le contenu de la formation en anglais, en français. Et donc, on est sur notre page YouTube, on est sur notre podcast et on trouve cela très sympa d'inviter des personnes qui ont déjà suivi la formation en anglais comme toi pour entendre parler de leur pratique, entendre parler de comment la méthode GAPS s'intègre dans leur pratique, dans leur profession. Donc voilà, bienvenue. Moi, je me présente très vite fait pour ceux qui me connaissent pas encore ou qui n'auraient pas encore vu d'autres vidéos sur notre chaîne. Donc moi, c'est Sophie Delaunay Valiasindi. Je suis psychologue du développement, psychologue clinicienne, formée à la méthode GAPS depuis 3 ans. Et je fais aussi de la recherche. Donc, je travaille dans un contexte clinique avec des patients et je fais aussi depuis 3 ans de la recherche sur l'axe intestin-cerveau principalement. Et je suis une des formatrices de la méthode GAPS en français. Et donc maintenant, je laisse la parole à Mélanie, justement, qui est la praticienne qui va aujourd'hui nous parler de sa pratique et de comment elle intègre la méthode GAPS. Merci Sophie. Je voudrais dire un petit mot pour te remercier parce que je suis vraiment Bah, très avec heureuse plaisir. de participer à cette œuvre-là aussi de faire connaître le GAPS, comme je l'appelle, comme on l'appelle un peu tout ça, aussi en francophonie. C'est un grand besoin qu'on a aussi pour pouvoir faire connaître justement tout ce travail qu'a fait Natasha Campbell-McBride, qui est vraiment extraordinaire et qui vraiment change des vies, hein. On le voit dans nos pratiques aujourd'hui. Et donc, on avait besoin de ça et c'est vraiment avec une grande joie que j'ai appris que vous aviez donc mis en place eh bien, cette formation en français. Donc moi, Oui, je m'appelle Mélanie Belcaïs. J'ai suivi la formation de Natasha Campbell-McBride en 2019. Enfin, j'ai été certifiée oui, en janvier 2019. Auparavant, j'avais entrepris des études de naturopathie et donc je me suis installée en tant que naturopathe et praticienne GAPS. Voilà, deux volets un peu différents. Tu veux que je te raconte un peu comment j'en suis arrivée au GAPS? mais oui, avec plaisir. Ben donc déjà, est-ce que GAPS est arrivé avant, après ta formation en tant que naturopathe? Oui, oui, oui. Raconte-nous comment tu t'es intéressée en fait à GAPS et de manière plus générale au monde de la flore intestinale et de Ouais. l'importance et la puissance voilà, de microbiote. Parce qu'au final, c'est surtout ça. Oui, on revient toujours à ce lien, à cette qualité du microbiome dans tout ce qu'on propose aujourd'hui en lien avec le GAPS, parce qu'on sait à quel point c'est important. Alors, pour vous situer un petit peu, moi, j'ai une formation à la base d'ingénierie en système des informations, donc rien à voir avec ni la naturopathie, ni le GAPS, ni la santé en Super, règle générale. super. Dans mon activité, à un moment donné, enfin, assez rapidement, finalement, j'ai pu trouver trop de sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai voulu me former à la naturopathie dans un premier temps pour moi-même, pour ma famille, pour accompagner, pour me sentir bien, voilà, pour être en bonne santé. Voilà, j'étais Oui, dans une problématique où moi, j'arrivais pas à mener à bien mes grossesses. Donc voilà, il y avait quelque chose, une problématique sous-jacente. Ce qui m'a amené à la oui. naturopathie. La naturopathie qui m'a amené à devenir végétarienne, végétalienne, voire un peu végane, surtout dans mon postpartum, parce que du coup, quand j'ai mis en place les grands préceptes de la naturopathie, tout de suite, j'allais mieux. J'ai pu mener à Ok. bien ma grossesse. Et après ma Oui, grossesse, j'ai terminé, parce que c'était tout ça, c'était
en même temps. J'ai terminé ma formation de naturopathie et j'ai fait un mémoire sur euh, ô combien on pouvait être en bonne santé quand on était végétarien, végétalien, vegan. Ok, Ben moi, tout ok, ce que j'ai intéressant. trouvé dans mes recherches, si tu veux, je l'ai mis en place dans ma vie et en fait, ça me Mm. correspondait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu Ouais, un postpartum du coup qui a été vraiment très difficile, à un point même où j'en avais des idées vraiment très très noires. Je n'avais plus aucune ok. énergie. J'étais complètement dépassée par la moindre chose de mon quotidien. Prendre un Un rendez-vous, épuisement. c'était épuisée, totalement Ah oui, épuisée, à bout, sans ressources. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur une conférence qu'avait fait Natasha Campbell McBride. Et c'est là où ok. il y a eu quelque chose qui s'est mis à mon oreille, la petite puce à l'oreille. J'ai commandé son livre, je l'ai lu, je me suis abreuvée vraiment beaucoup de partages qu'elle avait pu faire parce qu'on a quand même beaucoup de ressources à notre disposition. Et puis je me suis dit, ben, faut Mm. que tu te formes, faut que tu en apprennes plus. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à cette formation qui à l'époque n'existait qu'en anglais et que j'ai suivi Oui, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et en mettant en place ce que conseillait Docteur Natacha, comme on l'appelle, eh oui, bien, ouais. il y a eu comme une renaissance, en fait. Je suis revenue à moi-même avec des forces Ouais, supplémentaires pour ben, simplement ouais. retrouver un élan de vie, une joie de vivre, et puis pouvoir être à nouveau vraiment dans l'action et plus subir ma vie, cette fatigue qui était vraiment Ah très ouais, présente. super, Mm. super. Et donc, en fait, pour toi, c'est au moment où tu as suivi la formation que tu as suivi le protocole GAPS pour la première fois. Oui, ouais, Chouette, chouette. vraiment, Oui, parce qu'il faut savoir que dans la formation, on demande aux personnes qui font la formation de suivre le protocole. Comme ça, justement, en tant que praticien, on est aussi conscient, voilà, de ce qu'on recommande à nos patients, à nos clients, et on se rend compte de ce que ça représente. Parce qu'on va pas se mentir, les traitements alimentaires, comme on les appelle en anglais, mais donc le fait de se soigner à travers l'alimentation, c'est pas quelque chose de simple, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, quand on s'en rend compte en tant que praticien, on peut quand même soutenir de façon plus intéressante, voilà, nos clients et nos patients. Et donc oui, pour toi, c'était la première fois. C'était la première fois que tu ouais. suivais le protocole en faisant la formation. Ouais. La première fois que je faisais l'introduction, j'avais déjà mis en Ah place oui, le régime global, qui du coup est moins ouais, challengeant que l'introduction quand même. Et oui, donc on a commencé aussi par, en début de formation, par expérimenter voilà l'introduction et aussi expérimenter le GAPS sans no plants GAPS, donc sans légumes, sans végétaux quoi. ouais, Euh, et, et en fait, j'ai rapidement vu que je retrouvais des forces. Et finalement, il m'a fallu 3 mois de protocole pour revenir à moi-même. Enfin, en tout cas, ouais, retrouver ce qui me semblait avoir été perdu. À nouveau être ouais, bien dans mon corps, à nouveau sentir cette énergie. Et puis depuis, ben, en fait, ben, on a continué parce que ça nous fait du bien à tous, parce que je vois que mes enfants, ils grandissent super bien. Là, depuis, j'ai eu aussi une petite fille. Mon mari, ça lui fait aussi ah, super, vraiment du bien d'être avec cette alimentation-là. Et on voit tout de suite que ben, quand on est un peu à manger différemment, ben, on se sent moins bien, donc on a envie d'y revenir. Voilà. Donc, cette alimentation, en tout cas, c'est celle qui correspond à notre famille, vraiment. Et pour en avoir expérimenté d'autres. Et c'est ouais, une alimentation qui est finalement de bon sens et de simplicité. Et je pense que c'est ça aussi qui fait sa valeur de traitement alimentaire, comme tu dis. C'est que oui, on revient à des choses toutes simples, qu'on prépare avec simplicité. On garde le goût, en fait. On va chercher des choses qui n'ont pas été trop travaillées. On est vraiment sur une alimentation simple, dense, qui nourrit en profondeur. Et oui. ça, je crois que c'est la clé pour prendre soin du microbiote et ensuite prendre soin de tous les processus qui vont découler de la bonne santé de notre microbiote. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que le mot bon sens que tu utilises est un mot intéressant et moi-même je l'utilise parce que je trouve que dans tout ce qui est
en fait, au final, le protocole nutritionnel GAPS fait un peu partie, on va dire, des régimes ancestraux, comme on peut les appeler, donc de nutrition ancestrale. Et donc, effectivement, c'est du bon sens dans le sens qu'on revient à ce qu'on mangeait avant que l'industrie alimentaire devienne le business que c'est aujourd'hui. Et donc, GAPS a beaucoup de points communs, par exemple, avec l'approche paléo, Oui, avec l'approche. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que ce mot bon sens, je l'utilise aussi souvent. Je trouve que c'est intéressant à mettre en avant. C'est que c'est retourner à ce qui était de base censé être mis dans notre corps et pas au reste qui, même si la plupart des gens mangent de tout et mangent aussi des produits affinés et vont bien, mais il faut quand même considérer qu'il y a une partie des personnes sur notre terre qui a un système de détox voilà, qui a été trop surchargé et donc ils sont bloqués et ils n'arrivent plus à gérer toute cette toxicité qui vient des pesticides, des additifs alimentaires, enfin voilà. Et donc, c'est du bon sens que d'enlever cette source d'inflammation et de toxicité et de manger des choses plus simples, plus denses, plus naturelles. Enfin, voilà. Donc, oui, ça je suis va tout à fait permettre d'accord aussi avec ça. de relancer tout un tas de processus, tu vois. Évidemment, ça va prendre soin du microbiote, mais ça va aussi relancer notre capacité à bien digérer, en fait, parce que le GALS, oui, on a une alimentation particulière, on va revenir à des choses qui sont ancestrales, plus dense, plus simple, mais aussi on va Ouais, utiliser ce qu'on connaît aujourd'hui pour accompagner aussi le corps à se régénérer. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en naturopathie, mais finalement, ça rejoint ce qu'on fait aussi dans l'approche GAPS, où on va venir relancer tous les mécanismes de digestion, les mécanismes vraiment de de réparation, etc., de détox, évidemment. Et donc, on est sur ça, on revient à redonner au corps les blocs de construction dont il a besoin pour mener à bien ses processus, pour être en vie, mais être en vie pas ouais, dans la survie, être pleinement dans la vie, dans l'amour, dans la joie de la vie, et donc de pouvoir pleinement profiter de ce que nous est offert aujourd'hui, sur ce qui nous est offert dans nos vies, sur Terre, voilà, dans notre expérience terrestre, si je peux utiliser ce oui, oui, terme-là. oui, tout à fait, tout à fait. Oui, les blocs de construction, c'est un autre concept important, mais pour ces blocs de construction, on a besoin de manger de tout. On a besoin de manger beaucoup de graisses, à la fois des graisses végétales, à la fois des graisses animales. Et ça, c'est un peu, on va dire, il y a plusieurs piliers dans la méthode GAPS qui la différencient un peu d'autres. Mais je dirais que cette importance du gras et aussi les bouillons de viande, c'est un peu deux choses. Si je dois parfois me limiter et donner que deux éléments qui rendent GAPS différents du sans lactose ou du sans caséine ou du paléo, Ouais. ben moi, je parle justement tout le temps de ces deux aspects-là et de l'importance de ces aliments denses, donc les gras, le beurre, le ghee, le lard, l'huile de coco, Les l'huile œufs, d'avocat, donc pas du tout. Les œufs, voilà, les jaunes d'œufs. Et donc, je parle toujours de ça et je parle de ces blocs de construction que tu viens de mentionner parce que c'est vraiment eux qui permettent aux cellules de se réactiver, qui cicatrisent, qui réparent l'inflammation. Parce que la raison pour laquelle le cholestérol très, très, très élevé, quand il est là, il est principalement là parce qu'il y a une inflammation énorme. Et ça, il y a de plus en plus de recherches qui le montrent, c'est que le cholestérol augmente pas en fonction de ce qu'on mange, mais en fonction de l'état inflammatoire interne. Je le vois, moi, voilà, dans mes recherches, dans mes revues de littérature, c'est quelque chose, heureusement, qui est en train d'être prouvé voilà, de plus en plus, que c'est pas le gras qu'on mange dans l'alimentation qui augmente le cholestérol, mais c'est plutôt c'est cet état l'inflammation. interne Ouais. et que l'inflammation, elle vient de quoi? Elle vient des glucides transformés, de la consommation excessive de sucre, des produits transformés et tout ce qui s'ensuit. Et donc, Éventuellement aussi, ce tu vois, cholestérol élevé, oui, ça peut venir aussi, tu vois, des oui, vas-y. dysbioses intestinales, des parasites, enfin, d'une candidose. Il y Oui, a,
voilà, bien sûr, on revient aussi à l'intestin. Il y a tout ça qui joue. Et Ah oui, oui. c'est marrant que tu mentionnes ça parce que tout à l'heure en séance, justement, j'ai une personne qui est venue avec ses analyses et qui me dit, mais j'ai du cholestérol si je mange ce que vous me dites, mais ça va ne faire qu'empirer. Et donc là, tout l'enjeu aussi est de ce qu'on nous apprend dans cette formation qui est vraiment du coup longue, hein. On a plusieurs mois à passer ensemble, on peut poser des questions, etc. Et pour moi, ça a été vraiment très très formateur justement de pouvoir commencer à utiliser des cas de clients qui venaient me voir en naturopathie pour pouvoir aussi poser des questions. Donc, pour revenir à cet Ouais. exemple de cette cliente de tout à l'heure, où j'ai pu du coup expliquer en fait pourquoi est-ce que elle avait certainement du cholestérol, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle mangeait par ailleurs, puisque aujourd'hui elle mange quasiment pas de graisse. Enfin, le cholestérol, il peut pas venir de ce qu'elle mange. Et donc, ça a été Non, une réelle prise de conscience aussi, de se dire, ah mais oui, mais ça fait sens en fait de dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui est inflammé. Et le travail, c'est plus d'aller trouver d'où vient l'inflammation que juste de faire baisser le cholestérol. c'est En soi, ça, ça n'a pas vraiment de sens, juste de vouloir faire tout à baisser un fait. marqueur. Ah non, et c'est même c'est dangereux que de vouloir faire baisser le cholestérol dans un moment où le corps est en train de lutter contre Oui, l'inflammation, parce que c'est cette surproduction de cholestérol par le foie, pas parce qu'on mange, par le foie interne, c'est cette surproduction de cholestérol qui permet de cicatriser, parce qu'au final, les inflammations, nous de l'extérieur, on s'en rend pas trop compte, mais à l'intérieur de notre corps, c'est des petites lésions, c'est des petites blessures, et le corps, pour cicatriser, il a besoin de cellules très très grasses. Toutes les cellules ont beaucoup de cholestérol dans leur structure, dans leur membrane, mais particulièrement les cellules cicatrisantes, réparatrices, voilà, elles sont, c'est du cholestérol et c'est pour ça que le cholestérol augmente. Et donc, oui, c'est très intéressant de se détacher de cette approche du marqueur et de se concentrer sur l'inflammation. Et voilà, l'inflammation est un peu un autre aspect de GAPS, non? C'est de prendre en considération la conséquence de cette dysbiose intestinale et de cette voilà. toxicité externe. Donc, à la fois, en fait, la toxicité à la fois externe et interne. Elle vient de notre environnement, des produits chimiques, euh, des additifs, des colorants, enfin tout ce qu'on sait, voilà. Mais elle vient aussi de l'intérieur. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant dans GAPS, c'est de prendre conscience de cette dualité. Voilà. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi des processus naturels qui font que on est aussi fait pour avoir les ressources, pour pouvoir pour pouvoir gérer nos propres déchets. Quand il y a comme ça Oui, des surexposés, c'est là où ça commence à créer des déséquilibres. C'est normal, le corps, il gère des déchets toute la journée, on produit des déchets nous-mêmes oui, dans nos fonctionnements normaux, mais il est certain que si on met dans nos environnements tout un tas de polluants et de perturbateurs endocriniens notamment, forcément, le corps, il va avoir cette surcharge et il va aller chercher des solutions et le cholestérol, ça en fait partie. Donc, plutôt que de chercher à taper sur le cholestérol, faut remonter un peu le fil et aller trouver la cause de la cause de la cause. Et comme ça, c'est on ça. se sent mieux et ça fonctionne. Et le cholestérol baisse. C'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est justement, c'est beau parce que tu parles, voilà, que le corps, il peut le faire. Et c'est important de garder ça à l'esprit, c'est que le corps fait déjà, en fait, même quand on ne se sent pas bien et qu'on n'est pas dans un état de santé optimal, que ce soit physique ou mental, que au final, c'est son cas, hein, mais le corps, il fait quand même plein de choses. Il fait pas rien. Et souvent, on oublie, voilà, d'être reconnaissant dans notre corps de ce qu'il fait déjà, même s'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et plutôt que qu'être en harmonie, voilà, avec lui et vouloir l'aider à aller mieux, on lui en veut des choses qui ne vont pas bien. Et donc, c'est important de prendre conscience d'à quel point le corps, il fait constamment beaucoup, beaucoup pour nous. Et ce processus de détox, en fait, il est là. On se libère constamment de déchets, comme tu dis, et de déchets internes aussi. Ça, c'est très intéressant, voilà, de comprendre que une dysbiose intestinale élevée, donc un très grand déséquilibre entre flore bénéfique et flore pathogène,
peut mener à une toxicité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui ne vont pas être travaillées comme elles devraient être, et il y a des produits chimiques qui vont dans notre flux sanguin qui ne sont pas reconnus par le corps parce que ça n'a pas été processé. Je ne sais pas si on dit ça en français. Ça n'a pas été Oui, c'est ça. travaillé, On comprend. voilà. On comprend. Voilà, on comprend, on comprend. Et ces molécules toxiques, ils peuvent atteindre le cerveau aussi, et c'est là qu'il y a tout cet aspect axe intestin-cerveau, qui a aussi, Ouais, dont on parle beaucoup en ce moment. oui. Le corps, il a deux endroits préférés hein, pour aller mettre les toxiques. Hein. C'est le foie et le cerveau. Donc forcément, quand on a des toxiques, des toxines, des toxiques, des métaux toxiques en circulation, ben, il va se servir de ces deux endroits pour aller stocker, survivre. Et puis il va appeler des copains à lui. Le corps, il va appeler des parasites qui vont l'aider à cloisonner. Parce que bah ouais, les parasites, c'est un peu comme le cholestérol. S'ils sont là, c'est qu'il y a une Ouais. raison, c'est que le corps, il a trouvé une partie de la solution en leur permettant de se développer. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fascinant hein, d'aller explorer ce sujet-là, et ça pourrait faire l'objet de tout un podcast en entier, donc je vais pas trop Oui, m'étaler, oui, mais c'est ça. Oui, oui, oui. quand on s'intéresse au rôle des parasites, justement, comment le corps s'en sert, alors, l'intelligence du corps, l'intelligence de, 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 d'accueillir en fait pour un temps des autres qui vont tant qu'il n'a pas les ressources de gérer ce flux toxique qui vont du coup ben, cloisonner et ne pas laisser en circulation des flux de Ouais, toxiques qu'il pourrait pas gérer. Je trouve ça vraiment incroyable. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, si tu veux, dans mon travail aujourd'hui, ce que je mets en avant, c'est que ouais. j'accompagne les personnes à faire ou à refaire de leur corps un allié. Et donc à se Oui, remettre en ouais, lien avec leur corps, à l'intérieur de leur corps, à aussi honorer et chérir ce corps qui nous permet de faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. Et on a souvent tendance ouais, à s'en apercevoir que quand ça ne va pas. Et quand ça ouais, ne va pas, le corps, il fait quand même des choses extraordinaires. Il est quand même en train de travailler à faire en sorte d'aller mieux. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est quelque chose qui est inné, qu'on a tous en nous. À partir du moment où on apporte au corps ce dont il a besoin, il peut tout faire. C'est ça qui est. On a vu des personnes avec des maladies incurables, eh bien, se curer. Ça se dit pas comme ça, oui, mais c'est bon, ça. se soigner. Oui, oui, Voilà, on voit que la puissance du corps aussi est très très forte, même dans les maladies dites psychologiques, où on voit que le corps influence grandement le mental. Et j'en témoignais tout à l'heure dans ce que j'ai vécu dans mon premier postpartum, où, euh, où en fait mon mental pouvait pas fonctionner parce que mon corps n'était pas nourri. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et je crois ouais, on a grandement besoin aujourd'hui de refaire de notre corps un allié, c'est-à-dire de lui redonner de la valeur. Parce que je trouve que, bon, j'ouvre peut-être sur quelque chose qui est pas purement lié au GAPS, mais je trouve qu'on a tendance aujourd'hui à donner beaucoup de valeur à tout ce qui est la quête spirituelle, tout ce qui n'est pas vraiment en lien au corps, à tel point qu'on délaisse le corps et que finalement, dans cette quête de spiritualité, souvent on laisse le corps dépérir et on se rend compte un peu trop tard, souvent, que en fait, ben, du coup, on est plus du tout en lien avec ce corps et que on a plutôt envie de couper. Et mais le fond de la chose, enfin, à mon sens, et de mon point de vue, de ma perception, c'est que ben, on a un corps ici pour faire une expérience particulière. Euh, et donc vouloir s'en couper avant même, enfin en étant encore voilà dans ce corps-là, c'est un peu schizophrénique. Enfin, j'utilise ce mot, mais c'est pas la mm, psychologue. oui, oui. Mais tu vois, c'est Non, non, mais vraiment en tout cas, il y a une dichotomie. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une sorte de dissociation. C'est ça. voilà. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est Oui, voilà, on a ce travers-là, je trouve, dans nos façons de faire aujourd'hui dans l'Occident en particulier, où on cherche vraiment à, à c'est rattraper un ça. peu quelque chose qu'on a perdu dans cette façon aussi d'appréhender le monde
d'un point de vue énergétique et Ouais, spirituel, et que donc beaucoup s'embarquent dans cette ouais, quête en délaissant leur corps, alors qu'en fait, oui, oui, si on nourrit notre corps, on aura tous les éléments possibles pour nous permettre justement d'avoir une foi, une spiritualité, une belle énergie oui, euh, dans nos vies. oui, Enfin, oui. voilà, je fais souvent Oui, moi, ce lien et ce je vois constat. tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a une sorte de paradoxe parfois dans cette recherche, voilà, de bien-être et de santé mentale, chose que, voilà, en tant que psychologue, parce qu'il faut savoir que là, c'est directionnel. Donc, on peut commencer par la flore, tout comme on peut commencer par ce qui est un peu plus mental, tout comme dans l'idéal, on peut travailler sur les deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, si on va mieux et qu'on arrive à travailler sur notre façon de voir les choses et sur notre positivité et sur notre gestion de stress et toutes ces choses-là, ça va aussi aller aider la flore. Donc, c'est vraiment un axe bidirectionnel. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, en fait, c'est plutôt sur autre chose que je voulais rebondir, mais c'est que dans cette recherche de bien-être, donc que moi j'encourage à toute personne, mais je vois ce paradoxe dont tu parles, je suis tout à fait d'accord, c'est que par exemple, je vais vraiment donner une situation très banale, mais c'est un peu, maintenant il y a cette tendance à dire, ok, je suis triste, je vais pas bien, je vais prendre soin de moi. Oh oui, je vais prendre une glace comme ça, je me gâte un peu et c'est pas grave, demain je mangerai un peu mieux. Mais là, l'important, c'est ma santé mentale. Je vais prendre du chocolat pour être douce avec moi-même et ma santé mentale ira mieux. Et là-dedans, je trouve qu'il y a un certain paradoxe parce que si on est en train de... Après, le chocolat, c'était peut-être pas un bon exemple parce que le chocolat, je veux dire, il y a pire. Parlons plutôt d'un Oui. McDonald's. Une Voilà. poignée de Si bonbons. pour voilà, ou des bonbons Haribo ou quelque chose d'un peu plus. Mais donc, si dans un moment où on ne se sent pas bien émotionnellement, spirituellement, on voit le fait de, ben, concrètement, oui, de se polluer ou en Faire tout du cas de mal. donner quelque chose à notre corps qui lui, vraiment, tout le monde est quand même d'accord pour dire qu'un McDonald's, c'est vraiment rempli de choses qui vont pas du tout faire du bien à notre corps. Et donc, il y a un paradoxe dans le fait où on se dit que faire du mal à notre corps fait du bien à notre mental. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais Moi, en je tout cas, vois. Je vois. ça m'a fait penser à ça. Je, je, je vois ce que tu veux dire par rapport à un certain, parfois en détachant les deux et en mettant trop en avant le mental et le bien-être et le spirituel, justement, on délaisse le corps. Ouais. Et je trouve que dans cette réaction, quand on est un peu, c'est un peu, voilà, commun, cette sensation de je suis un peu tristoune, oh, ben, je vais me gâter. Et se gâter, c'est manger quelque chose qui, en fait, gâte pas du tout notre corps. Et donc, Ouais. ce cercle-là, il est paradoxal. C'est vrai. C'est une tendance qu'on a aussi, qui nous est transmise depuis l'enfance, en fait, hein. Parce que bah, t'es triste, ah, il t'est Ouais, arrivé quelque chose, bah viens, on va se faire on va aller, pour te faire plaisir, je vais t'emmener au McDo, ou pour, pour te faire plaisir, on va aller acheter oui, des bêtises, voilà, à oui, l'épicier ou au supermarché. Enfin, c'est quelque chose qui s'inculque aussi depuis très jeune, et sur lesquels on a besoin ouais, collectivement de travailler pour en prendre conscience et pour arrêter de transmettre ce côté où, pour prendre soin de mon mental, de mon bien-être émotionnel, eh ben, je vais me faire du mal et je vais abîmer ma digestion, je vais abîmer ma flore. Enfin, c'est très important, ouais, je pense. Et c'est très juste ce que tu tout à faisais fait, remarquer là. Mm. tout à fait. Ouais, ouais, et ça va toucher à l'éducation, ce qui, de nouveau, je pense, on pourrait faire tout un autre podcast sur ça, C'est clair. mais c'est tellement important dans l'enfance, si on grandit avec un rapport au corps différent, bien évidemment, ça va nous aider à l'âge adulte. Ça c'est C'est sûr. indéniable. Indéniable. Et toi, du coup, dans ta pratique, parce que donc là, Ouais. on reste dans des côtés très théoriques passionnants, mais moi, j'aimerais bien en entendre un peu plus, voilà, sur comment le fait de suivre la formation GAPS t'a donné des outils supplémentaires et avec quel type de patient, par exemple, tu priorises
le fait de travailler avec GAPS, parce que j'imagine que tu ne travailles pas avec GAPS avec tout le monde. En tout cas, moi, c'est pas du tout, ça dépend des personnes. Et donc, avec quelles personnes est-ce que tu vois des résultats? Comment ça se passe en fait dans ta pratique depuis que tu as suivi la formation? Alors, depuis que j'ai suivi la formation, déjà, eh bien, j'ai revu pas mal de grands principes que je prenais pour acquis. Donc, ça m'a permis de mettre des choses en perspective et le fait aussi d'être en lien avec les formateurs, de pouvoir poser des questions, etc., ça m'a beaucoup fait cheminer. Justement parce il y a des, comme dans toute discipline, hein, quand on est en formation, donc il y a des choses qui sont posées comme étant des absolus, en tout cas des règles à suivre, etc. Et c'est le cas aussi en naturopathie. Il y a plein de courants en naturopathie, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça m'a déjà permis, voilà, de mettre en perspective un petit peu ce que j'avais appris, expérimenté et la proposition qui venait donc avec le GAPS. Et je dois dire que déjà dès le début, en fait, j'ai intégré des principes GAPS, notamment le bouillon à qui je parle. Euh, enfin, je parle de bouillon de viande toute la journée parce que pour moi c'est un concentré d'amour en fait qu'on peut s'apporter et apporter à sa famille. Euh, et je sais que des fois, ça fait un peu grincer des dents quand j'utilise ce mot-là parce que voilà, il y a certaines personnes pour qui ça va venir toucher une certaine sensibilité parce que évidemment, dans un bouillon de viande, il y a de la viande. Euh, mais dans le GAPS Mhm. aussi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on est très très attaché à la qualité de ce qu'on va mettre Ouais, dans notre corps, à la fois la qualité euh, absolue, mais aussi on va se poser des questions sur la façon dont les animaux ont été nourris, dans la façon dont ils ont été élevés, dans la façon dont ils ont ouais, été abattus aussi, et que finalement on revient à notre responsabilité aussi d'être humain, de se dire comment est-ce que moi j'accepte de manger de la viande tout en gardant mon humanité et en étant émotionnellement OK avec ça. Et je me souviens que du coup, j'avais fait tout un travail quand je me suis remise à manger des produits animaux, où j'ai contacté des éleveurs, je suis allée visiter des fermes. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je voulais pas juste aller au supermarché, acheter dans une barquette et pas savoir d'où ça vient, qui l'a fait, ce que bien les sûr. animaux ont mangé, etc. Et, Oui. et Et donc, puis les bienfaits sont pas du tout. en plus, évidemment. Et donc, c'est une démarche globale que nous propose, ne serait-ce que le bouillon de viande. Tu vois, d'aller s'intéresser à évidemment ce que les animaux ont vécu, comment ils ont vécu, qui euh, les a élevés. Et en fait, on se rend compte que les producteurs et les éleveurs, ils sont très très heureux qu'on s'intéresse à leur travail. Et parfois, quand Mhm. justement dans une ration il y avait du maïs, je disais mais pourquoi? Est-ce qu'il y en a besoin? Et donc on discutait comme ça et avec des personnes très ouvertes et très bienveillantes. Les personnes qui sont en recherche de, par exemple, faire du bio, faire de l'élevage en pâture, etc., sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ont envie de faire évoluer leur métier. Ça nous permet aussi d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Bref, je m'écarte un peu, mais euh, pour Non, mais c'est moi, intéressant, c'est très intéressant. et le bouillon de viande, du coup, moi j'appelle ça un concentré d'amour pour soi et sa famille parce que, eh bien, il y a cet amour qu'on aura mis à choisir les produits qu'on va utiliser pour le faire. Et puis, c'est un concentré de tout ce dont il nous faut. Dedans, on va avoir tous les minéraux dont on va avoir besoin. On va avoir du collagène, on va avoir de la gélatine, on va avoir... En fait, c'est comme un baume qu'on s'applique de l'intérieur. Souvent, le soir, on se passe une crème avant d'aller dormir. Et ben, à chaque tasse que je bois de bouillon, je sens qu'à l'intérieur, ça vient aussi prendre soin, tapisser, et que ça me nourrit vraiment intensément. Et donc, c'est vrai que le bouillon de vin, c'est une des recommandations phares que je fais souvent. Donc, les personnes que j'accompagne en ont beaucoup entendu parler. Et donc, même Ouais, si j'inclus voilà, des conseils qui reviennent en lien avec le régime GAPS, je ne conseille pas à tout le monde d'entrer dans le régime GAPS. Le ouais, régime GAPS, ça va être plutôt, en fait, chez des personnes pour qui la maladie est déjà là, ou les problématiques sont déjà là, ou sont déjà gênantes, voire handicapantes, où là, vraiment, on va mettre en ouais. place
le GAP, soit l'introduction, soit le régime global, soit global puis introduction. Enfin bon, on voit ce qui leur convient le mieux. Et, Mhm. mais c'est vrai que le GAP se distille quand même dans tous mes accompagnements et que auprès des personnes voilà, qui ont des troubles plus sévères, effectivement, ça va être le GAPS vraiment exclusif. Et, et en ce moment, pour donner un petit peu des exemples, j'accompagne une personne qui a eu un diagnostic de Oui, SIBO, qui du coup avait oui, aussi un désir de grossesse et tout ça ensemble, ben, ça crée quand même pas mal de carences, donc forcément ça n'aidait pas à la fertilité. Et bon, ben là, oui, au bout d'un mois de GAPS, même pas 3 semaines, je crois déjà, eh bien, la personne est enceinte en fait. Elle a su super. qu'elle était enceinte et finalement elle est tombée enceinte. Enfin, elle est devenue enceinte au bout de 3 semaines d'introduction. Enfin, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment Super. très très belles parce que le corps il sait faire et donc à partir du moment où on va lui apporter de l'attention, les éléments dont il a besoin, et ben il va se sentir vu aussi. Enfin, je sais pas, je le ressens comme ça. Il se sent vu, il se sent aimé, il se sent choyé. Et donc, il va pouvoir aussi mettre en route tout un tas de processus de réparation, de régénération. J'accompagne aussi beaucoup les grossesses. Donc, et le postpartum. Et là, le gap dans le postpartum, on n'a pas mieux, quoi, pour retrouver des forces, bien sûr, ça fait écho un petit peu avec ce que je partageais sur mon histoire, mais sans même avoir eu besoin Oui, oui, de toucher le fond, on peut déjà, dès le postpartum, mettre en place ne serait-ce que des bouillons, avoir une alimentation dense, des probiotiques et des choses comme ça dans l'alimentation et se sentir très, très bien et pas connaître cette fatigue mortifère presque, parce que c'était ça. oui. Et le postpartum, c'est fatigant. Le gap, c'est pas magique, ça va pas vous faire un postpartum où vous allez Non, voilà, courir partout, etc. Vous serez quand même fatigué, mais vous aurez la force d'assumer pleinement ce postpartum oui, et oui, d'accompagner, d'être nourri, de nourrir votre enfant. Ça, oui, enfin, c'est pas de prix. Voilà. Et puis, oui. Et il y a s'il tout y le a un volet réel, aussi. euh, pardon, vas-y. Il y a un petit Non, décalage. Je sais pas si, pour vas-y, terminer, tu vois, vas-y. Oui, oui, pour oui. terminer sur un petit peu les personnes que j'accompagne, il y a aussi des familles que j'accompagne avec des enfants qui ont eu des diagnostics, donc avec des troubles du spectre autistique, notamment des enfants qui ont dyslexie ou autres troubles 10, comme on les appelle aujourd'hui, et qui décident de faire le GAPS en famille pour accompagner leurs enfants ou leurs enfants. Et ça, c'est toujours des accompagnements qui sont extrêmement riches parce que les parents, ils ont beaucoup de questions. Évidemment, en France, le GAP s'émerge, on en a besoin, vraiment. Et en France, et moi je suis en Oui, France, mais en francophonie, de manière générale, on a vraiment besoin d'avoir ces connaissances qui soient euh, partagées, qu'il y ait d'autres praticiens qui viennent et qui en oui, parlent et que vraiment ce savoir-là et cette connaissance-là soit offerte au plus large public possible. Parce que plus on s'y prend tôt, justement, notamment dans tous les troubles psychologiques, plus on va avoir de bons oui, oui, résultats. Et quand je vois des d'accord. familles qui viennent me voir avec leur enfant et donc ils commencent juste à suspecter quelque chose et qui mettent tout de suite en place et qu'on voit que j'ai des frissons là quand il y a une maman, elle me dit ben voilà, pour la première fois à 5 ans, il m'a dit maman. Enfin, moi ça m'émeut Oui, quoi. Voilà, il se passe des oui. choses Et ça arrive incroyables dans souvent, leur ça. vie. Et oui, Ça arrive souvent. Ça arrive souvent et j'entends ça souvent aussi comme témoignage, voilà, le premier maman. Et moi aussi, il me ouais, touche beaucoup parce que quand les mères voilà, racontent cette souffrance et en fait, quand elles racontent ça, souvent, elles sont pleines de joie, elles sont pas pleines de tristesse, mais on peut pas s'empêcher en tant que personne qui reçoit cette information de réaliser, ben, le premier maman à 5 ans, quelle mm, mm. attente, voilà, quelle, Ben oui, il y a un côté très long et très un peu bittersweet, comme disaient les Anglais, c'est à la fois joyeux, super joyeux, et à la fois il y a un côté tragique. Voilà, le premier maman à 5 6 ans, enfin,
c'est tard, c'est tard C'est vrai. et on imagine, voilà, c'est en fait, on arrive par empathie à imaginer la souffrance de cette mère dans cette attente, aussi longue et oui, moi aussi, c'est un témoignage, que j'entends très souvent. C'est les premiers mots, en fait, chez C'est ça. des enfants, qui ont un autisme non verbal. Le début de la Mmh. communication verbale est quelque chose, voilà, de touchant et j'entends beaucoup, beaucoup d'histoires, que ce soit chez mes patients, chez les personnes que Les j'interviewe, autres voilà, pour la praticiens. recherche qualitative. Ouais, 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 ouais. C'est super. Enfin, Chouette. moi, je trouve ça très beau, en fait, de voir que en ramenant du simple, on arrive, parce que c'est ça finalement, on revient aux bases, on ramène de la simplicité, et on arrive à avoir d'aussi grands résultats, d'aussi beaux résultats. Et c'est toujours Ouais, très, très touchant, très, très touchant, même avec les familles qui ont des enfants qui n'ont pas ce trouble autistique non verbal, où on va avoir des troubles plus légers, mais tout de même pouvoir arriver à voir son enfant qui arrive à avoir comme une stabilité émotionnelle qui arrive, pouvoir commencer à échanger sur les émotions, sur ce qu'ils sont en train de vivre, arriver à avoir des enfants qui peuvent aussi être scolarisés tout à fait oui, normalement et, euh, et voir ouais, ces évolutions-là au fil des ans, enfin, j'ai pas connu plus gratifiant, quoi. C'est, puis le témoignage de ses parents, ils sont toujours extrêmement touchants et ce sont des personnes qu'on va accompagner sur un certain temps. Donc on apprend à se connaître oui, aussi. Et ouais, c'est vrai. enfin, voilà, on crée aussi un lien. Enfin, je veux dire, et on garde des nouvelles, on reçoit des petites photos et on voit s'il y a encore une Oui, marche qui a été franchie. On fait aussi partie on est comme témoin de l'évolution donc de leurs enfants ou leur propre évolution quand les personnes viennent pour elles-mêmes. Et je trouve ça toujours très, très touchant. Voilà. oui, Ça fait oui, partie je vois tout à des fait ce que tu gros veux dire. moteurs. Ça fait partie pour moi des gros moteurs Oui, ah oui, dans ce qu'on fait parce que c'est pas toujours simple, en tant c'est que praticien de pas, la santé, oui, on se oui, oui, je retrouve pense aussi qu'en tant que confronté praticien de la santé, c'est un peu ce qui nous anime. Voilà, c'est ce qui nous donne envie de faire ce métier, c'est de soutenir l'autre, d'être humain, voilà, d'être là, de, oui, avec un juste équilibre, hein, bien évidemment. En tout cas, je parle pour moi dans ma profession en tant que psychologue, voilà, mais je pense dans toutes les professions thérapeutiques, il y a quand toutes les même professions. une juste distance, voilà, voilà, il faut trouver sa place et son approche et Mhm. sa manière de fonctionner. Mais je pense que bien évidemment, en tant que praticien de la santé, on est gratifié de voir les progrès. C'est, et au plus on a d'outils pour permettre à quelqu'un d'aller mieux en fonction de sa personne, en fonction de sa problématique, au plus alors voilà, on a des chances de se retrouver dans cette situation où on est content de faire ce qu'on fait et d'accompagner Effectivement. les gens. Super. Et donc oui, de tout pratique, de ce que tu nous dis là, c'est vaste. Oui, c'est très vaste. Oui, c'est vrai que j'accueille des personnes qui sentent que je peux être la bonne personne pour les accompagner, en fait, hein. C'est ça, je me suis pas spécialisée dans les troubles autistiques ou dans les dysbioses ou dans les SIBO. Vraiment, j'ai gardé l'accompagnement en GAPS vraiment très ouvert pour les personnes qui veulent refaire de leur corps un allié. C'est vraiment ça mon leitmotiv, tu vois. Ouais. Et ça marche pour les Ouais. familles, ça marche pour les adultes, ça marche voilà, pour toutes les personnes qui ont envie d'aller explorer cette voie-là. J'ai été très Ouais. heureuse de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui, Sophie. Ben, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ben, je pense, voilà, j'espère que pour les personnes qui nous auront vus, ça permet un peu, voilà, d'avoir des récits et comprendre comment cette méthode est différente d'autres, en quoi elle ajoute quelque chose
Et aussi, surtout, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de se dire que, parce que tu disais justement qu'il y a un peu de gaps partout dans tous tes accompagnements, mais que tous tes accompagnements ne sont pas forcément purement gaps. Et ça, je trouve ça important à la fois pour les praticiens et à la fois pour les clients et les patients. Pour les praticiens, parce que du coup, c'est littéralement avoir plein d'outils qu'on peut un peu. Il n'y a pas de rigidité en fait. On apprend, on a des outils en plus, on a une approche parmi tant d'autres, et c'est ça la beauté de notre métier aussi, c'est de voir en fonction de la personne en face de nous et de s'adapter à l'autre, de s'adapter à la demande. Et puis pour les clients et pour les patients, je trouve ça aussi très important à rappeler parce que parfois, ben, comme on disait au début, il me semble, mais on peut être un peu découragé par le changement que ça représente de suivre le protocole GAPS ou d'autres protocoles alimentaires comme ça. Et je pense que c'est très important de se dire que faire un peu, c'est mieux que rien. Et surtout dans le changement, voilà, là, on rentre un peu dans tout ce qui est psychologie du changement, psychologie motivationnelle, mais autant faire des petits pas et les faire que ne rien faire du tout et juste se dire qu'il faut aussi un peu voilà, travailler sur le perfectionnisme, travailler sur ces choses-là. Et Oui. donc, je trouve ça très important et je suis contente que tu aies un peu pu de ça, voilà, du fait que ton approche est vaste et que tu n'es pas 100% tout le temps dans le GAPS, mais que c'est plutôt des concepts qu'on choisit en fonction de personnes, voilà, de comment les appliquer, comment travailler avec. Quand on a des personnes voilà, qui ont vraiment besoin de mettre en place justement le GAPS de manière sans triche, on va dire, parce que vraiment ils ont besoin de ça, c'est là où Oui, on comprend tout l'intérêt aussi d'être accompagné, d'être soutenu, d'avoir quelqu'un à qui partager ses doutes, etc. Et, oui, et ça, tout ça, on est tout à fait capable de le faire à la fin de la formation. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très particulier. En tout cas, c'est vraiment ce qui est ressorti à la fin de cette formation. J'avais des outils, j'étais capable de faire cet accompagnement au pas à pas, de pouvoir vraiment répondre aux interrogations, aux questionnements, euh, pour ouais, pouvoir accompagner les personnes à mener à bien ce qu'elles avaient à faire avec le régime GAPS. Et ça, oui, c'est vraiment oui, une oui, grande valeur ajoutée, je trouve. Parce qu'on pratique chouette. beaucoup aussi, il faut Ben le oui, dire. ben peut-être effectivement, ben oui, oui, oui. Peut-être du coup qu'on pourrait conclure justement, toi tu as suivi exactement le même format que celui qu'on propose maintenant, mais en anglais. Donc le contenu, les étapes, le fonctionnement sont les mêmes. Eh bien, peut-être qu'on pourrait conclure justement avec un retour de ton expérience personnelle au niveau de la durée de la formation, de l'intensité. Est-ce que c'était compliqué, pas compliqué? À quel point est-ce que la théorie était dure à, à intérioriser, voilà, à comprendre et à mémoriser? Un peu un petit retour comme ça peut peut-être être bien aussi pour les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai trouvé que la formation était extrêmement dense, c'est-à-dire qu'il y a Mm. énormément d'informations. Cependant, Mhm. c'est très facile d'accès, dans le sens où on n'utilise pas, tous les concepts sont expliqués, on n'est pas dans des grands principes. Vraiment, il y a une pédagogie qui est faite qui rend toute cette densité assimilable. Et j'ai beaucoup apprécié Ouais, parce que on va à la fois recevoir de l'information, mais aussi on va nous demander de la mettre aussi en forme, de se mettre en situation. On va nous demander de pratiquer nous-mêmes, de noter tous nos ressentis, d'expérimenter vraiment cette alimentation-là, d'accompagner des personnes. On ouais, va on va être accompagné aussi en cuisine parce que forcément, qui dit revenir à des choses ancestrales, ben, on a peut-être aussi perdu la façon dont on cuisinait les choses. Et ça nous est aussi transmis. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, justement, cette transmission que je suis en train de faire aussi via une chaîne YouTube sur des recettes pour pouvoir inspirer donner de l'inspiration, des idées de recettes aux personnes qui ont envie de remettre un peu du GAPS dans leur quotidien. Et ça c'est quelque chose ok. On qui nous aide mettra beaucoup. ta chaîne YouTube en barre d'infos.
C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, en fait, quand on est dans la formation aussi, de voir comment faire, de pouvoir poser des questions sur des choses très euh, de cuisine, en fait. Donc, on va explorer toute la théorie. Ensuite, on a la mise en pratique totale jusqu'à la cuisine, concrètement, comment je fais dans ma cuisine. Donc, pour moi, Mhm. c'était extrêmement Ouais, complet. Et à la fois, c'était sur un laps de temps qui me permettait aussi de continuer ma vie à côté. Et ça, c'était, même si c'était dense, même si effectivement c'est un engagement, on le fait pas euh, avec l'esprit ailleurs, faut quand même y consacrer du temps, mais oui, c'est bien apporté, c'est digeste. Donc ça nous permet de pouvoir aller au bout ouais, et d'en ressortir, mais avec beaucoup d'informations. Et encore aujourd'hui, il y a des, donc ça fait 5 ans. Je reviens encore dans certaines leçons et je me dis ah mais oui, c'est vrai. C'est comme les livres du docteur Natacha, on peut les lire 3 fois, 4 fois, 5 fois, on va toujours se remémorer quelque chose et se dire ah oui, il y avait ça aussi. Enfin c'est tellement c'est dense ça, que voilà, on peut y c'est ça. revenir et y revenir. Et j'ai beaucoup de gratitude, vraiment, d'avoir fait Ouais, ouais, cette formation et d'en avoir appris autant, parce que ça m'apporte beaucoup dans ma pratique. chouette. Chouette, et je suis contente que tu aies eu voilà, ce ressenti-là d'une bonne pédagogie. C'est vrai que moi, je l'ai eu il y a 4 ans quand j'ai fait la formation moi-même. Mais là, en la traduisant, je dois dire que j'ai manipulé l'info Ah, du coup, d'une façon différente. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de répétitions. Mais c'est des répétitions intelligentes dans le sens, comme tu disais toi, hein, mais il y a le contenu théorique et puis il y a la manipulation du contenu oui, théorique. Et on sait que ça permet voilà, d'emmagasiner intégré. l'information de manière différente. Et puis surtout, il y a les vidéos, mais il y a aussi les livres. Et donc, on a à la fois la mémoire visuelle, parce qu'il y a des vidéos vraiment de cours donnés par le docteur Campbell McBride, où c'est vraiment comme un cours d'université, voilà, avec les slides derrière, et il explique tous ces concepts. Mais puis, on va aussi lire les livres. Et donc, ça, voilà, c'est travaillé de plein de manières différentes. Du coup, je suis contente que tu l'aies ressenti aussi en la suivant. Et donc, j'espère que les personnes intéressées seront un peu, je dis pas rassurées par rapport à ça, mais que ça leur donne voilà, des petites infos en plus au niveau du type de travail que c'est, Oui, que ça représente. Eh bien, écoute, franchement, un très grand merci. C'était très chouette merci à toi. de papoter avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Et à très bientôt. Et je mettrai du coup sur notre chaîne YouTube et sur le format podcast aussi des informations vers ton site, vers ta chaîne YouTube. Comme ça, si les personnes qui t'ont écouté veulent te consulter ou te poser des questions ou voir les recettes dont tu parlais, elles peuvent te Oui, trouver. Et voilà. Moi, je te remercie vraiment pour ton temps. je t'en prie. À bientôt, Sophie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.